Bonjour les amis foot, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Chronique un peu différente, on va faire un peu sous forme de quiz, hein. Je voudrais pas que vous pensiez que je ne raconte que des conneries à longueur de semaine, même si bon. Alors, est-ce qu'on a vu le cousin de Erling Haaland marquer son premier but dans le championnat? Eh bien oui, 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 tout à fait. Ce week-end, lors du match entre OH et les Gants, il y a marqué. Allez, courage mon petit père, plus que 35, hein, et tu pourras rejoindre Erling au Panthéon des buteurs. Ça va aller, courage. Est-ce qu'on a vu un joueur cracher sur le blason de son club et revenir comme une fleur en étant titulaire en dépit du bon début de saison des jeunes? Oui. C'était d'ailleurs le débat du week-end, hein. Est-ce que Leifis devait être titulaire? Vous me connaissez, j'ai évidemment un avis très tranché sur la question. Non. Bon, déjà, rien que sur ce match-là, il n'a rien fait que Ngoy n'aurait pas pu faire, hein. Mais quand il se donne à 100%, pour être dans une défense à 4, pour être le back gauche, à la rigueur, avec l'expérience et tout, ok. Mais sinon, non, toujours pas. Alors, j'entends déjà hein, ceux qui me disent ouais, mais il a droit à une deuxième chance quand même. Mais les gars, ça fait 2 ans là qu'il est sur le déclin, qu'il rêve de partir. Il en a déjà eu 60 des deuxièmes chances. Stop maintenant. Et puis qu'on ne me dise pas que c'est une mise en valeur. Hein. Le contrat il se finit en juin prochain. Il va partir gratuitement. Non, toujours pas. Mais bon, un entraîneur qui gagne a raison. Donc, derrière. Même quand il fait monter Balikwisha et qu'il le sort 10 minutes après parce que manque de combativité, ok, on dit rien. Les joueurs sont prévenus, pas de tir au flanc cette année. Tu peux cracher sur le blason, mais tu peux pas marcher sur le terrain. Voilà, c'est la conclusion. Alors on continue. Est-ce qu'on a vu Anderlecht développer du beau jeu avec un vrai plan tactique? Pardon. Dans la tête de M. Rimmer, peut-être. Mais mon point de vue, c'est que c'est un niveau provincial, hein. Vous savez, ce niveau où le concept, c'est de passer le ballon aux libéraux qui dégagent devant pour souffler pendant 2 minutes jusqu'à la prochaine vague. Pourtant, vu le mercato et les joueurs qui sont arrivés, on pourrait rêver d'un football champagne comme à l'époque. Il y a de quoi faire. Mais non, 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 non. Du coup, on va laisser hein, le temps que les joueurs se mettent en place, etc. Hein. Moi, je rappelle juste à Monsieur Rimmer qu'on en a viré pour moins que ça. Voilà. Est-ce que on a vu l'Union arriver à gagner facilement sans l'aide des arbitres? Bien sûr que non. Ah, c'est quand même vachement plus compliqué sans les pénaltys, les cartons farfelus, hein. Et pourtant, il y a eu plus de 20 tirs, hein, donc c'est même pas qu'ils n'ont pas essayé, c'est juste qu'ils ont été mauvais. Et là, je pense aux pauvres Alessio Castromontes, hein, parti à l'Union pour jouer peut-être un peu mieux le titre que Genk, et il se retrouve à perdre contre son ancien club. Pas de bol. Mais bon, l'image la plus drôle de ce week-end, elle nous vient quand même de France et du Parc des Princes, hein. L'explosion de rage de Kiki Mbappé quand Terem Moffi a climatisé le Parc des Princes, c'est juste magique. Et pourtant, déjà marqué un but contre Paris, quand toute la presse te dit que Paris c'est génial, Paris c'est magique, ils vont rouler sur le championnat encore cette année. Voilà, tu marques un but, déjà t'es super content. Mais t'en marques deux et tu fais un assist. Au moment où tu marques le deuxième, bah forcément t'enlèves ton maillot et tu fais la fête, hein. Ah oui, euh, Kiki qui fait le rageux, ouais mais il provoque et machin, mais mec, vous faisiez pareil quand vous faisiez 5-0 contre Lorient, vous alliez danser au piquet de corner. Stop, un moment. Imagine, pète un coup, Kiki. Là, toi, fin de semaine, tu peux t'acheter une nouvelle bagnole. Hein? Donc, sois capable de perdre dignement. Tout ne s'achète pas. Quoique, avec la news qu'on m'a envoyée, là, je me demande un peu. Hein. Parce que, on part en Tchéquie, au FK Via Game, en Détroit. Il y a un jeune homme de 22 ans, Martin Podashki. Désolé pour la prononciation. Il va avoir droit à des entrées de 10 minutes à chaque fin de match après que son père ait versé au club 20 000 euros. Mais le pire, c'est que le président du club en personne a déclaré que le jeune homme. À chaque fois que je lis cette phrase, j'en peux plus. Le jeune homme n'a jamais joué au football, sauf sur FIFA sur son ordinateur. Voilà. Et je vous mets la photo du gamin. Ah, ça peut. Ça va être drôle. Et le président annonce que si quelqu'un redonne ce genre de somme,
Il laissera n'importe qui le rejoindre. J'ai quelques idées. Je vous avoue que j'ai quelques idées. J'ai pas les fonds, mais j'ai des idées. Enfin voilà, c'est le genre d'histoire qui m'éclate vraiment. Donc, si vous en avez d'autres que vous voyez passer, n'hésitez pas à me les envoyer sur les réseaux que je posterai en description. Et à chaque fois, je mettrai les meilleurs que je trouve ici. Parce qu'il faut montrer au monde que le foot peut être très loufoque aussi. Il faut, vraiment, ça fait du bien. Mais, je peux pas vous laisser partir sans quelques chiffres, vous savez. Donc, si on considère que la Ligue 1 fait partie des 5 grands championnats d'Europe, ce qui n'est pas mon cas, mais bon, admettons. Avec Empoli et Luton, Lyon fait partie des 3 seuls clubs parmi les 96 des 5 grands championnats à ne toujours pas avoir mené au score cette saison. Même moi qui aime pas Lyon, je trouve qu'elle fait mal celle-là. Le deuxième chiffre nous emmène à Chelsea. Et là c'est du délice en bois. Sortez les coupes de champagne, les petits toasts et tout. Alors ok, ils ont plein de blessés. Mais quand tu as un effectif pro d'à peu près 150 joueurs, parce que tu en ramènes 30 chaque année, pour moi ça devrait pas être un souci. Soit. Dites-vous qu'en ayant dépensé plus de 1 milliard en un an et demi, en 3 mercato, ils ont marqué autant de buts cette saison que Jude Bellingham depuis qu'il est arrivé à Madrid. 5. Bah ouais, elle pique aussi celle-là. Hein. Alors il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois pour l'accueil que vous avez fait de l'interview de Xavier Mercier. C'est génial, merci beaucoup. Et vous dire de ne pas oublier de vous abonner et d'activer la cloche, parce qu'il y en a une qui va encore arriver cette semaine, avec quelqu'un que j'ai idolâtré pendant longtemps. Et cette personne, on ne peut pas ne pas l'aimer. Qu'on soit mauve, rouge, non. Je pense que tout le monde l'aime un peu. J'en dirai pas plus. Je vous souhaite une bonne semaine et à très vite les amis. Ciao.